Elle était préparée stage 2 SSM. Aïe aïe aïe. C'est la guerre. Waouh. Et ça sortait combien de chevaux? Ça sortait 150 chevaux. Oh, waouh. C'est vraiment un coup de fusil par contre. Petit retour. Waouh. Wouh. Oh. Salut les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler d'un GS Adventure 1250 en triple black. Du coup aujourd'hui je suis avec Pierre-Adrien, ça va? Ça va? Ça va et toi? Oui. Alors du coup parle-nous un petit peu, donc déjà présente-toi ton petit parcours moto, ce que tu as eu avant celle-ci. Bah, écoute, moi j'ai 25 ans, Ouais. ça va faire depuis 7 ans que j'ai permis. Ouais. J'ai commencé avec un CB 650R pendant le A2, Ouais. donc j'ai eu 2 ans. Ensuite je suis passé direct sur GS en 1200 en triple black pareil. Ah ouais, j'ai Adventure aussi la 1200. Toujours la même. Ok. Et ensuite après je suis passé sur celle-là en 50 triple black. Pourquoi tu as choisi la finition triple black et pas... Moi j'aime bien la rallye, tu vois, par exemple la bleue et blanche. Ouais. Moi j'aime bien la HP aussi. La HP, ouais. Le triple black, bah, c'est le triple black. C'est Marseille. Ouais, c'est Marseille. T'es obligé d'avoir un triple black dans ta vie. Ouais, parce que là les gars, du coup, pour ceux qui connaissent, on est à la route des Crêtes, à Cassis. Et du coup, ouais, c'est vrai que cette moto ici, surtout dans le sud, c'est vachement... Ça s'est vachement popularisé, et aussi à Paris. On voit que ça, hein, faut le dire. Ouais, ouais. On voit des gestes, mais surtout des full black. Bah du coup, parle-nous des options un petit peu. Donc là, bah... Ouais, ça, on garde le meilleur pour la fin. Ouais, On va le meilleur pour la fin. La bulle fumée, ouais, Ouais. qui est d'origine BMW. Ok. L'ancien propriétaire, il avait rajouté les rétro 719. C'est les vrais, hein, ceux-là, c'est pas les C'est pas AliExpress. les AliExpress, c'est Ok. vrai. Donc il avait rajouté rétro. Là ici, les Capuchons les capuchons HP. Ouais, c'est ça. Ok. Les leviers. Les pare-mains. Les pare-mains Vanderlich, ouais. J'ai Ouais. rajouté ça. Ah, c'est même pas des AliExpress? Non, des Vanderlich. Oh putain. C'est des vrais de vrais. Et Ok. ça fait, tu vois la différence quand même comparé à des Ok. AliExpress. T'as aussi le levier HP que l'ancien propriétaire avait rajouté. Incroyable. Et pareil, Vanderlich, j'ai rajouté tous les bouchons de cadre. Tu vois, c'est un Ouais, peu là, il y a moche. le gros ici. Ouais, tu vois, c'est un peu moche, c'est un peu dans les trous, alors que là, Ça les mettre sur la mienne. ça fait un peu plus fini, c'est mieux. Crash bar. Crash bar, ouais, peint en noir, à l'époxy. Ok. Traditionnel. Ouais, ça c'est AliExpress par contre. Ok. Ça Ça c'est en plus de base, il n'y a même pas ce... Si, ils sont putain, oui, en gris, en couleur alu comme ça un petit peu. Ouais. Puis là du coup je les ai pris en noir. Ouais, mat. bon voilà, ça c'est... Voilà. Et t'as pas mis les protections de... Non, j'ai pas mis. Tu voudrais le mettre? Moi je trouve ouais. ça beau, tu sais, avec l'espèce de grillage roux et tout là. C'est pas mal. Le rouge. Logo BM noir d'origine? Ouais, non, C'est c'est pas toi? d'origine, j'ai rajouté les stickers. Ouais. Donc ici et ici. C'est chiant à mettre ou pas? Parce que je voudrais faire la même sur la Un mienne. peu relou, mais ça se fait, faut prendre le temps de le faire. Ok. Ici j'ai fait peindre chez un carrossier tout en noir, noir brillant. Ok. Voilà, et après bah, du coup t'as ici en noir satin. Ouais. Pareil les crash bars ici, pareil en noir satin à l'époxy. Ok. Voilà, et Ça c'est d'origine? alors je sais pas d'origine, ça a été Putain, rajouté. ils ont vécu hein. Ouais, j'étais un peu martyrisé. J'ai rajouté Quadlock. Carpuride. Ouais, Carpuride, ok. Ça c'est vraiment la folie. Ouais. J'avais Je le Quadlock avant, mais je vais l'enlever parce que c'est pour le téléphone c'est pas ouf. Ouais. Alors que le Capuride c'est quand même Waze etc, c'est quand même la folie. Ok. Franchement tu vois la différence, tu vas voir il va s'allumer. Ouais c'est la folie, après tu gères depuis le guidon tu vois. T'as le Waze là. Et c'est beaucoup mieux que sur son téléphone. Ok, bah Carpuride c'est quoi? C'est 250 balles non? 240? Ouais, je trouve que c'est ça, j'ai eu pour mon anniversaire pour mes 25 ans. Ah ok, ouais. Ouais, c'est à peu près ça, 300 balles. Comme ça. Ok. Ok, ouais, donc là, comment t'as le bouton pour la selle chauffante passager? T'as le béquille central. Ouais, c'est ça. Bon, top case JV, c'est un vrai, j'imagine? Oui, ouais. c'est vrai. C'est vrai, mais JV, t'as pris un top case par exemple à Express, tout le monde fait ça? Ah ouais? Parce que ça fait le taf, en vrai, je crois, ça coûte genre, allez, 80-90 balles. Ah ouais. Et ça coûte combien? Ça vaut 450 balles. Au moins. Ouais, je comprends pourquoi les gens ils achètent sur AliExpress aussi des fois, parce que là. Après, moi c'était l'ancien propriétaire donc j'ai. Ah oui! Et là, on arrive au meilleur. Oh putain! Enfin, c'est le néant dedans. Ouais, gros trou. Incroyable. Donc, ligne Accra complète titane, Ok. déchicanée. Et puis moi j'ai rajouté la ligne titane. Waouh, voilà là. Elle a même pas plu, elle est rose. Ça a l'air
essentiel. Incroyable. Et pour enlever les chicanes, c'est pas chiant parce que je crois qu'il faut enlever. Eh ben, tu es obligé de percer, Ouais. enlever le cache carbone, puis après on t'enlève les chicanes. C'est pas chiant les flics? Franchement, je me suis jamais fait arrêter. Putain, la chance. Enfin, Parce que ça, c'est vrai que c'est des motos. Bon, il faut beaucoup faciès aussi, mais. Ouais, t'as de la chance parce qu'en général, c'est vrai que là maintenant, les GS, surtout si tu t'arrives et ils te voient et tu fais du bruit et tout. Et... En vrai, pour l'instant, je touche du bois, j'ai jamais eu de problème. Ouais, après, si t'es gentil avec eux, ça devrait le faire. Bah, d'ailleurs, fais-nous écouter un petit peu le bruit là. Donc, des kata, ligne titane et des chicanes. Full tube quoi. Full tube, ouais. C'est bon. Wesh. T'as dû réveiller. Bon, y a pas une habitation à la ronde, mais t'as dû réveiller les animaux. C'est quoi ça? C'est violent. Pour info, la ligne, j'ai dû la payer. J'ai payé 1000 balles sur le bon coin. Un mec qui habitait pas loin de chez moi. 1000 € la ligne? Ouais. Bah, Neuf, ça vaut 2000 balles. Oh, mais ouais, en fait, la différence avec de l'inox, c'est juste que ça bruit en fait, c'est tout. Ouais, c'est ça. Bon, le bruit est un peu différent, mais. Ouais. Mais tu vas payer une ligne 2 fois moins cher. Ah ouais. En inox, tu vas payer sur le bon coin, tu peux en trouver à 500 balles. Et des titanes comme ça, t'en as pas beaucoup, mais c'est 1000 balles en général. Ok. Qu'est-ce que tu penses du. Parce que je vois, il y a une mode en ce moment, c'est les cartouches Jekyll. Ah, Jekyll. T'es vrai ou pas? Franchement, je pense que la prochaine, si j'ai pas déjà la cartouche à crasse, tu prendras un Jekyll? Je prends un Jekyll parce que en vrai. C'est une 2000. Pas le bruit, mais. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Jekyll, j'en ai jamais entendu en vrai, mais que sur des stories Insta ou Snap. Moi, et waouh. Et c'est vraiment pas mal. C'est violent. Le fait de fermer les clapets sur l'autoroute, c'est pas mal. Ouais. Moi, j'ai un petit clapet qui s'ouvre à 3000, mais ça fait quand même beaucoup de bruit. Et je sais que le Jekyll, c'est un son un peu plus aigu. C'est le Accra, c'est plus rock. L'autre, c'est. Mais en plus, les coups de shifter avec le Jekyll, c'est abusé. Ouais. Et ouais. Ça aussi, le petit logo. Ah ouais. Ça fait mieux fini. Putain, normalement, c'est un trou. Ouais. Et là, ça fait mieux. Enfin, je trouve ça plus joli. C'était ça, la Vanderich. Putain, ah oui. T'as rien d'AliExpress à part. C'est quoi que tu m'as dit? Ah oui, les écopes. Moi, je te dis la vérité, si j'avais vu la tienne, j'aurais mis. Que du AliExpress. Ouais, ça, j'aurais mis du AliExpress. Ouais. Ça, du AliExpress. Le Carpe, j'aurais mis du AliExpress. Ça aussi, j'aurais mis que du AliExpress. Ouais. Ah bah oui, quand t'as le budget, c'est cool. Et donc, du coup, là, t'as la selle position haute et basse aussi ou pas? Ouais, c'est. Toi, là, je vois que là, c'est en normal. Ouais, c'est en normal là. Donc, toi, tu mesures? Moi, je mesure 1m80. Ouais. Et franchement, je suis pas à plat, mais tu peux nous montrer? Pied, quoi. Ouais, vas-y. Allez. Donc 1m80 et t'as les pieds pareil de l'autre côté. Là c'est un peu en pente, mais ouais, tu la maîtrises quoi. Ah oui. Ok. Après pour ceux qui font 1m70 par exemple comme moi, il faut obligatoirement selle basse. Je pense, ouais. Non mais sympa, donc ouais, c'est plutôt pour les grands gabarits. Donc là, comparé à une RT, vous allez avoir le centre de gravité qui est vachement plus haut. Celle-ci, donc la RT qui va, je crois qu'elle, la mienne fait 274 kg. Toi, elle fait combien? C'est 268 avec le plein, je crois. Ah ouais, on va voir. La BMW RT de 2014 de la mienne, elle fait 274 kg, tout plein fait, et toi, elle fait. Ah mais parce que t'as l'Adventure. Ouais. Parce qu'en fait moi j'avais j'avais la classique en tête. Donc quand vous prenez une Adventure, vous avez seulement 6 kg de différence en fait. Ah ouais, 268. Plein fait, 268. D'accord. Bah là t'as les jantes en 19, alors que là-bas t'as les jantes en 17. En 17, ouais c'est ça. Et centre de gravité plus bas, donc dans les virages tu vas passer plus vite. Et là moi j'ai vu qu'il y a beaucoup de mecs qui mettent les roues de RT sur des GS, ouais. Grave. Je pense notamment aux préparateurs LRT, je fais beaucoup ça. Ouais, j'ai déjà vu des gens qui avaient, ça a de la gueule, mais bon, faut avoir le budget, faut rajouter. Ouais, la main d'œuvre et tout, relou. Ouais. Niveau prix, est-ce que tu peux en parler? Ouais, bien sûr. Alors moi j'ai acheté il y a 2 ans et demi, j'ai fait une bonne affaire, j'ai acheté 20 500 avec 4000 km. 4000 km, 2500? Ouais. Ok, ouais, non, c'est une bonne affaire, ouais.
ça valait entre 22 et 23, donc c'était une bonne affaire. Ouais. Et aujourd'hui, là, on a 22 000. Ok. Donc, En 2 ans et demi, tu l'as mis 15 000. 15 000 bornes. La première année, je roulais 10 000. La deuxième, là, j'ai pas trop roulé avec. Et en assurance? Un plaisir. En assurance, au début, j'étais à 136. Ouais. Là, je suis à 126. Ok. Et le 1200 GS, tu payais combien? Le 1200 GS, j'étais à 130, pareil, à peu près. Ok, ouais, tu sortie payes. 2 à 2, donc ça reste correct. Ouais, c'est correct, ok. Si demain tu devais la remplacer, tu prendrais une GS ou tu changerais complètement? Franchement, j'ai essayé pas mal de motos là récemment. T'as essayé quoi? Les RT 1250, ouais. les RT, c'est pas mal. Mais putain, c'est trop dur. Je pense que je reprendrai une GS encore. Avec moins de bornes? Ouais, avec moins de bornes et une 40e anniversaire ou une HP. Ouais, son PL c'est là. Les 40e anniversaire en noir et jaune. Ouais. Une HP, là, les dernières qu'ils ont faites, qui est 2024. Ouais. Elles sont grises. Là, c'est un peu bleu et rouge. Ouais. Magnifique. Avec les jantes dorées. C'est vrai, moi j'ai un petit coup de cœur pour la 40e anniversaire en jaune, elle est trop belle. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle. T'as la suspension automatique, ça veut dire que quelqu'un monte derrière toi. Oui. Elle monte en fait pour toujours être à la même hauteur. Waouh, d'accord. Que tu sois tout seul ou à deux, ouais. La suspension en fait elle permet d'avoir toujours le même centre de gravité. D'accord. Même niveau. D'accord. Ça c'est vraiment bien. Bah après c'est un TFT normal quoi, donc t'as les modes de conduite, t'as mode dynamique pro. Ok. Là t'as tous les choux. Ouais voilà, tu peux tout paramétrer comme tu veux, t'as le mode rain. Ouais. T'as le mode road. Ouais. Et t'as le mode dynamique normal. Ok. Et les dynamiques pro tu peux tout désactiver. Voilà. Est-ce que tu as des paramétrages pour les suspensions, soft Ouais, ben en fait ça se paramètre ici sur le guidon. Donc là tu peux être en automatique. Ouais. Automatique et en mode road. Okay. Automatique ça veut dire qu'il va se paramétrer en même temps que tu mets en dynamique, ça va passer le truc en dur. Le truc en mode dynamique. Ouais. La suspension dynamique. Ouais. Sinon tu peux le faire toi. Tu vois. Donc okay. Là je choisis et il va passer en dynamique. D'accord. Voilà. Ok, super. En gros dans l'idée, c'est ça. Poignée chauffante, ça se règle aussi ici. Ouais, t'as plusieurs modes, pareil. T'as combien de crans? Parce que t'en as beaucoup, je crois. Parce que moi j'en ai 5 sur la RT. Bah ici t'en as 5. T'en as 5 aussi, d'accord. Et pour le conducteur, tu la règles ici et tu règles aussi la selle chauffante ici. D'accord. Au compteur. D'accord, d'accord. Et après, ouais, c'est tout, t'as l'heure. Ouais, bah écoute, après ça reste classique, c'est un écran TFT. Tu peux mettre la musique, le téléphone, tu peux tout connecter quoi. Ouais, c'est vrai qu'avec le combo avec le CarpuRide. Ouais, bah le CarpuRide comparé au GPS d'origine BMW. Il y a des petits rallyes, frérot. Ouais. Ça, c'est des locations. C'est électrique. Ah ouais. Ouais, ça bombarde. Incroyable. Il y a une sacrée cote là quand même. En plus, on s'en rend pas compte à la caméra. Mais... Le CarpuRide beaucoup mieux que le GPS BMW. Hein. Donc okay. Franchement je conseille, ça vaut 300 balles mais ça vaut le coup. Ouais parce que le classique il est petit et en plus c'est quoi? C'est Garmin non? C'est pas ça, c'est un... Je sais pas, c'est avec l'application BMW. Ouais ça pue la merde, on dirait un vieux GPS de l'époque là. C'est éclaté, je sais pas pourquoi ils font ça. T'avais un stage 2? Ouais, elle était préparée stage 2 SSM. Ouais. En fait j'ai tout enlevé, je voulais la vendre. Ouais. Et après avoir essayé plein de trucs, en fait je me suis dit je vais la garder encore. Ouais. Donc là elle est repassée d'origine mais j'avais donc filtre air sport. Ouais. Pile d'admission. Ouais. En fait les piles d'admission c'est pour faire rentrer l'air ici. Ok. Et d'origine c'est fin et après ça grossit. Là c'est un gros tube. Ouais. Donc tu as plus d'air qui rentre. En plus d'avoir le filtre air sport, du coup tu as plus d'air. Et ça sortait combien de chevaux? Ça sortait 150 chevaux. Oh, tu gagnais 14 chevaux? C'était énorme. Et 150 Nm. Ça c'était vraiment impressionnant. Waouh. 150 chevaux. Donc c'était chez Motortech à Toulon. Ouais. Et c'était en collaboration avec SSM. D'accord. Tu avais une carte déjà préfaite. Tu m'as dit Pop and Bang aussi Pop and Bang il y avait dessus, c'était vraiment sympa. Wow. Dommage que j'ai... Est-ce que ça nique pas le moteur? Il y a un mythe, les soupapes. Comme elle est réglée en stage 2, est-ce que ça la fiabilise pas un peu sur ce côté-là? Ou est-ce que ça nique vraiment? Non, tu sais, de nos jours, t'as tous les sons de lambda et tout, donc le moteur il s'adapte à la quantité d'air et d'essence qui arrive. Donc, wow, 150 chevaux. Ouais, c'était quelque chose, franchement, c'est fort. Et ouais, moi du coup je lui disais que sur la RT, donc là elle fait 125 chevaux et en stage 2 je prendrais à peu près 10 chevaux, donc ça l'a montré à 135. Donc toi t'as pris 14 chevaux sur celle-là? Ouais, sur celle-là. Ça m'étonnerait que j'arrive à grappiller 14 chevaux sur celle-là. Mais... L'avantage que tu vas gagner, ça va être au quotidien. Ouais.
sur le creux que tu as au démarrage. Ouais. Moi sur la GS que j'avais, la 1200, c'était de 1000 à 3000. Ouais. Et ben, tu passais le creux il diminuait jusqu'à 2000, tu gagnais 1000 tours, ce qui est quand même plus agréable en ville ou au quotidien. Ok. Ce qui fait que tu peux rester, au lieu de rester en 2, tu peux rester en 3 et pas brouter la moto. D'accord. Ouais, parce que moi la mienne elle cogne un peu. Ouais. Juste au moins le filtre sport. Ouais. Je pense que tu gagneras un petit peu déjà. Ok. Même si tu veux pas forcément mettre des frais et faire un stage de course. Bon, du coup les gars, je vais lui demander de faire 2-3 passages juste pour que vous entendiez le shifter parce que c'est vraiment violent. Après voilà, un test pur et dur sur autoroute, sur des courbes, etc. Vous en avez. YouTube c'est truffé de vidéos de GS. Là vraiment la config dans laquelle elle est vraiment en full blague. Donc il a refait des pièces en époxy, en peinture et tout. Elle a un petit truc en plus quand même. Waouh. Aïe aïe aïe. C'est la guerre. Waouh. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes justement qui sont derrière la vidéo en mode bon mais ça c'est des gestes, on en voit partout, mais j'ai pas trop eu d'occasion d'en voir ni d'en entendre, donc je découvre les gars, je découvre. Waouh, c'est vraiment un coup de fusil par contre. Petit retour. Waouh. Ah c'est violent. J'ai hâte de mettre une ligne complète sur la mienne, hein, je vous le dis. Ah c'est la classe quand même. Incroyable.